Alléluia. Merci Seigneur pour tout. Alléluia. Quand je vois les bontés de Jésus, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les merveilles de Jésus, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois sur le toit de ma maison, mon âme bénit, bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus, sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. J'entends mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, toi qui nous aimes sans condition, et d'un amour éternel. Oui, nous voyons tes bontés, tes compassions se renouveler chaque matin, Seigneur. Quel Dieu est semblable à toi. Quel Dieu est comparé à toi, Jésus. Sous la terre, dans les cieux, le Seigneur. Jésus. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur ma vie, sur ma maison, alors mon âme ne peut que bénir Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment de prière. Chers téléspectateurs de l'MTV, nous voulons vous saluer pour votre disposition à prendre part à ce temps de prière. Que la grâce de Dieu continue donc de vous assister. Nous allons juste voir une pensée de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est notre boussole et nous oriente dans le chemin. Et pour ce temps de prière, le Seigneur a mis sur notre cœur une pensée que nous allons partager avec vous avant de pouvoir tout à l'heure prier pour des sujets très importants. Nous lisons dans Genèse, le chapitre 12, tout d'abord le verset 1, ensuite le verset 4, et puis nous ferons une autre lecture dans le livre de Hébreux, le chapitre 11 et le verset 8. Donc lisons tout d'abord Genèse chapitre 12, le verset 1, et ensuite le verset 4. Et puis enfin, nous lirons Hébreux chapitre 11, le verset 8. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays
de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous lisons le dernier texte, Hébreux chapitre 11, verset 8. Il nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Et je voudrais qu'on puisse souligner dans cette lecture, il partit sans savoir où il allait. Nous avons titré ce temps de prière, la marche vers l'inconnu. La marche vers l'inconnu. Nous voyons donc la vocation de cet homme du nom d'Abraham, qui est une grande figure en matière de foi. Cet homme, Dieu se révèle à lui et Dieu lui parle de façon claire en lui disant de quitter la maison de son père, quitter sa patrie et aller dans une direction que le Seigneur va lui montrer. Et ce qui est surprenant et marquant dans cette lecture, il est dit que Abraham a obéi et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Bien-aimé, c'est cela le principe de la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est une marche par la foi. Et l'un des principes de vie pour notre marche avec le Seigneur, c'est que la marche avec Dieu, bien-aimé, doit se faire dans une dimension de foi. La foi, c'est la norme de la vie avec Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dira dans Hébreux chapitre 10 verset 38, « Et mon juste vivra par la foi ». Tous ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur doivent comprendre cet élément important, nous engager par la foi. Parce que la foi est essentielle pour notre marche avec le Seigneur. Et Hébreux chapitre 11, le verset 6 le dit si bien, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous disons donc que la foi est indispensable pour notre équilibre spirituel. Mais la remarque pertinente que nous voulons faire ici, c'est que la marche avec Dieu nous place parfois devant des inconnus à affronter. Des inconnus non seulement à affronter, mais des inconnus à confronter. Et nous voyons cela, Abraham a dû affronter beaucoup d'inconnus parce qu'il allait sans savoir où il allait. Il allait, bien vrai, par la foi, il a pris un grand risque. Et avec Dieu, il y a certains risques qu'il faut prendre. Et ces risques, parfois, nous placent devant des inconnus, mais nous devions garder la confiance en notre Dieu. Nous devions nous attendre à Dieu. Ces inconnus sont parfois des situations inattendues qui arrivent, des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des choses qu'on n'avait pas envisagées, mais qui arrivent. Et devant de telles situations, l'arme puissante que Dieu nous donne pour affronter ces inconnus, c'est la foi. Amen. Je sais que certainement dans l'entame de cette année nouvelle, beaucoup d'inconnus se pointent à l'horizon sur ton chemin. Ton Dieu veut te donner cette arme de la foi pour affronter tous ces inconnus de ta vie. Alors ensemble, bien-aimés, comme Abraham, nous allons nous engager à prendre ce risque de la foi. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons foi en toi, nous te faisons confiance. Face à tous nos inconnus, nous voulons nous appuyer sur toi et nous voulons compter sur toi. Est-ce qu'ensemble on peut prier maintenant? Est-ce qu'ensemble on peut s'approcher du Seigneur? Celui qui s'approche de Dieu, il doit avoir cette foi, cette confiance en son Dieu. Il doit comprendre que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devions avoir une telle foi, une foi dynamique en cette année. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci, notre Dieu. Merci de nous appeler
à marcher avec toi. Quelle grâce de savoir que tu marches avec nous. Ta parole nous enseigne bien des personnes qui ont marché avec l'Éternel. Abraham a marché avec l'Éternel. Enoch a marché avec l'Éternel. Bien d'autres pieux ont marché avec toi. Et le secret qui leur a permis d'aller plus loin avec toi, c'est la foi. Oui, le principe de vie dans notre marche avec toi est régi par la foi. Cher Seigneur, nous voulons que notre foi soit redynamisée pour cette année face à bien d'inconnus qui sont devant de nous dans notre futur, dans les jours, dans les heures, dans les mois qui arrivent. Assurément que beaucoup d'inconnus se présenteront à nous, mais nous voulons les affronter par la foi. Nous voulons faire face à tous ces inconnus par l'arme puissante qui est la foi. Seigneur, redynamise notre foi pendant ce moment de prière. Nous voulons que notre foi soit rendue solide, inébranlable. Nous voulons demeurer fermes. Nous voulons demeurer obéissants, intègres dans nos voies, afin que devant tous ces inconnus, que nous puissions triompher comme Abraham. Cher Seigneur, merci. Ta parole nous dit que le juste vivra par la foi. Augmente dans notre foi, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous jugeons ce sujet très important. La vie du juste. La vie de celui-là qui a placé sa confiance en Dieu. Cette vie est régie par la foi. On ne peut pas aller loin avec le Seigneur sans cette dimension de foi. Nous allons prier comme les disciples ont fait au Seigneur. Nous allons dire à Dieu de rendre solide notre foi, de rendre notre foi inébranlable. Nous allons dire à Dieu de nous augmenter la foi. Quelqu'un l'a dit que la foi est faite de trois lettres. Le F qui se rapporte à la fermeté, le O qui se rapporte à l'obéissance et le I qui se rapporte à l'intégrité. Que Dieu fasse de nous des hommes qui demeureront fermes, des hommes qui marchent dans la confiance en Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, des hommes qui demeurent intègres. Bien-aimés ensemble, prions le Seigneur qu'en cette année, notre foi soit solidifiée et que si nous devions affronter les inconnus, que par la foi nous puissions triompher. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, merci de redynamiser ma foi dans cette marche qui me place sur le chemin de bien d'inconnus qui se présentent à moi. Oui, mon Dieu, je veux compter sur toi. Je veux garder la confiance en toi. Je veux cultiver une foi inébranlable, une foi qui demeure ferme, une foi qui s'engage dans l'obéissance. Il a dit, Abraham partit selon que Dieu lui avait demandé. Une vie d'obéissance, une vie d'intégrité dans la voie du Seigneur. Oui, façonne-moi, Seigneur. Donne-moi cette dimension d'une foi solide, d'une foi ferme, d'une foi qui demeure dans l'intégrité. Je refuse toute forme de compromission. Même si des inconnus sont aussi réels devant moi, je veux rester inébranlable. Oh mon Dieu, accomplis cela pour moi, pour mes frères, pour les uns les autres. Oh bien-aimé, prie ton Dieu que cette année ta foi soit rendue solide, quels que soient ces inconnus. Oh mon Dieu. Jésus,
Nous allons prier. Il est là. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Chers bien-aimés, la marche avec Dieu nous confronte à des inconnus. Abraham est parti sans savoir où il allait. Assurément qu'il y avait beaucoup d'inconnus sur son chemin. Et ces inconnus peuvent venir à nous comme des difficultés auxquelles on n'avait jamais pensé. Ces inconnus peuvent être des maladies qui arrivent. Ces inconnus peuvent être des blocages qui se présentent à nous, des difficultés énormes à surmonter. Ces inconnus peuvent être la stérilité dans la vie de couple, peuvent être les difficultés à trouver un emploi. Oh bien-aimés, nous ne savions quels sont les inconnus de cette année, mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous nous attendons à toi. Que devant tous ces inconnus, nous voulons nous appuyer sur toi. Alléluia. Nous voulons garder la confiance en toi. Est-ce qu'ensemble, bien-aimés, on peut prier Dieu? Je ne sais pas quels sont les inconnus qui sont devant toi. Je ne sais pas quels sont les inconnus qui se présentent à toi. Mais nous pouvons compter sur l'appui du Seigneur. Celui qui nous a appelés est fidèle. Son nom est fidèle. C'est nous qui nous a adressé cet appel est fidèle. Ce Dieu-là, il a été fidèle l'année passée. Il le sera encore avec toi cette année. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux compter sur lui. Dis à Dieu, je compte sur toi. Dis à Dieu, je m'attends à toi, Seigneur. Oui, devant toutes ces réalités, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, je veux compter sur toi. Je veux apprendre à te faire confiance cette année, Seigneur. Je veux être obéissant et aller jusqu'au bout avec toi. Oui, sur ta parole. Donne-moi d'être obéissant à ta parole. Donne-moi de demeurer faire. Oh mon Dieu, je m'attends à toi, Seigneur. Oui, je compte sur toi, oh Dieu. Devant toutes ces situations difficiles, devant les combats, devant l'intensité des épreuves, je veux demeurer ferme. Oui, Seigneur. Je m'appuie sur toi. Au nom de Jésus. Viens m'équiper. Viens me donner cette art pour aller jusqu'au bout avec toi. Au nom de Jésus. On continue de prier ton Dieu. Tu vas triompher de tous ces inconnus. Alléluia. Tous ces inconnus. Pour chaque mois, les inconnus du mois de janvier, les inconnus du mois de février, les inconnus des autres mois, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, jusqu'à la fin de l'année, que tous ces inconnus qui se présenteront à toi, apprends à compter sur la fidélité de Dieu. Les inconnus dans ta vie de couple, les inconnus dans ta vie spirituelle, les inconnus dans ton foyer, les inconnus dans ton travail, dans ta vie sociale, sur tous les plans, que toutes sortes d'inconnus de ta vie soient affrontés dans la dimension de la foi en comptant sur ton Dieu. Oh mon Dieu, fais-le pour chacun. Compte sur Au toi. nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, quand Dieu parlait à Abraham, la Bible nous dit qu'il avait 75 ans. Quand il s'est engagé sur ce chemin risqué, le chemin de la foi, c'est un chemin à haut risque. 75 ans, Dieu lui parle de façon claire. Abraham choisit d'obéir. Et beaucoup d'inconnus se sont présentés. L'inconnu de la stérilité s'est présenté dans sa vie de couple. Ça n'a pas été facile. Lisons Romains chapitre 4, le verset 18. Il nous dit ceci. Espérant, contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Au verset 19, il dit, et sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien-aimé, garde la confiance en ton Dieu. Alléluia. Nous allons, bien-aimé, dire à Dieu, Seigneur, rends-nous inébranlables. Que nous ne puissions pas faillir dans la foi. Que tout ce qui vient attaquer notre foi, toute incrédulité, tout doute, soit banni de nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Et combattons les ennemis de notre foi. Que Dieu fortifie ta foi devant les inconnus de ta vie. Compte sur toi. Oh mon Dieu. Donne-nous cette position inébranlable. Je compte sur toi. Oh mon Dieu, ta parole dit, ayez foi en Dieu. Nous voulons garder une telle foi. Nous voulons nous accrocher à tes promesses. Nous voulons les réclamer pour nos vies. Seigneur, merci. Parce qu'avec toi, ce qui semble impossible demeure possible. Les inconnus des impossibilités sont rendus possibles. Oh mon Dieu, fais-le maintenant, Mère. Fais-le pour ce couple. Fais-le pour cette famille. Fais-le pour ce bien-aimé. Fais-le pour les uns les autres. Seigneur, les situations les plus désespérées ne soient pas une occasion pour nous briser, pour nous abattre devant les inconnus de nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tes promesses soient activées dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, quand il n'y a plus rien à espérer, gardons cette confiance en Dieu. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espoir. Alléluia. À tous ceux qui sont découragés, déçus, tous ceux qui n'y croient plus, tous ceux qui ne s'attendent pas à Dieu cette année, bien-aimés, ne cèdent pas au découragement, ne cèdent pas au désespoir. Nous allons nous prier et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous restons accrochés à tes promesses. Alléluia. Dieu avait parlé à Abraham et Abraham, il n'a point douté, il est resté attaché aux promesses de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que tes promesses soient activées dans nos vies. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Réclamons les promesses de Dieu. Devant les inconnus de nos vies, réclamons les promesses de Dieu. Réclamons les bien-aimés. Recherchons les promesses de Dieu. Rappelons les promesses de Dieu. Que tout ce qui est encore impossible dans ta vie devienne possible. Dieu est sur le point d'opérer les changements. Ils sont en cours. Cette année, tu verras la main de Dieu agir. Face aux inconnus de ta vie qui perdurent, qui persistent. Attends-toi à l'accomplissement des promesses de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. L'émission va vers la fin. On n'a plus assez de temps. Nous allons prier. Bien-aimés, vous savez, l'inconnu suscite en nous des peurs. L'inconnu suscite en nous des craintes. L'inconnu suscite en nous des interrogations. Des questions qu'on se pose. On se demande, mais est-ce que ma situation là, est-ce que mon cas là, est-ce que dans la situation que je vis là, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Vous savez, l'inconnu suscite beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de peurs. Mais quand nous marchons vers l'inconnu, bien-aimé, notre foi doit reposer sur l'assurance. Notre foi doit reposer sur la certitude. Notre foi doit reposer sur une conviction intérieure. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, qu'une telle conviction ne manque pas dans notre cœur. Abraham était convaincu que ce que Dieu a dit, il allait le faire. Que Dieu suscite en toi une telle conviction intérieure, une telle assurance, une telle paix, une telle certitude face aux inconnus de ta vie. Prions pour ce dernier sujet. Et j'ai foi que Dieu agira pour toi. Lui qui t'a parlé, lui qui t'a appelé,
Lui qui t'a dit certaines paroles. Même sur ce chemin, il y a des inconnus. Bien-aimé, garde la foi. Garde la confiance en ton Dieu. Et tu verras sa main agir. Comme il a fait pour Abraham, même à 100 ans, sa parole n'était pas encore annulée. Ses promesses sont toujours vraies. Sa parole c'est oui et amen. Il accomplira pour toi. Et il te bénira. Seigneur, merci de nous remplir d'une telle assurance. Merci de nous remplir d'une telle certitude, une telle conviction intérieure que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, prend fin notre émission. Nous bénissons le Seigneur. La Bible dit ceci dans 1 Jean 5,4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Face à tous ces inconnus, la foi te permettra de triompher. Qu'il en soit ainsi et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.